On n'a pas besoin de connaître les motivations des hommes pour comprendre que jamais la guerre ne sera la solution à un quelconque problème. Les armes utilisées pendant les guerres sont de nature dévastatrice. Ce n'est pas que les hommes ignorent la portée dévastatrice de ces armes. Le fait est qu'ils ne s'en soucient même pas. Des armes lourdes pouvant occasionner des dégâts d'envergure planétaire juste pour affirmer son hégémonie sur une autre puissance. Même si le message de la guerre est de dissuader les autres nations, il serait au préalable judicieux de bien penser aux conséquences avant de s'y engager. Des cités totalement détruites, des biens bâtis dans la douleur qui s'effondrent sous le poids des bombes, des années d'investissement qui s'affaissent juste comme ça parce que les hommes ont décidé de faire la guerre, des corps mutilés ou sans vie, qu'on dénombre par centaines de milliers, des cadavres qui jonchent les rues, tous victimes de la barbarie de la guerre. Le comble dans ce cortège funeste, ce sont ces milliers d'enfants affamés séparés de leurs géniteurs. Des êtres innocents et doux qui ont bien voulu profiter du cadeau de la vie, mais qui, hélas, doivent vivre avec les gemmes de la haine, de la rancune, du mépris de l'homme fortement ancré dans leur cœur, de véritables bombes à retardement qui finiront par devenir des vermines de la société. Pour leur pitance, ils se font enrôler et prennent les armes. Ces enfants soldats, prêts à tout pour assouvir leur vengeance, tuent sans aucun remords. Et après, on cherche à les apprivoiser, à les domestiquer pour les rendre dociles. Au-delà de toute réalité, n'oublions pas que des milliers de personnes qui ont un lien fort avec leur patrie sont obligées de fuir vers d'autres contrées pour sauver leur vie. Et aujourd'hui encore, tous ces réfugiés déplacés de guerre sont devenus de réels problèmes pour les États qui les accueillent. Il ne s'agira pas seulement de les héberger, ni de les nourrir. Il s'agira surtout, et bien plus, de veiller à ce qu'ils ne constituent pas un danger pour la sécurité des populations qui les reçoivent. Pour toutes ces raisons, il faut ardemment rechercher la paix. Face à l'impératif de lever toute hypothèque sur l'avenir des jeunes générations et surtout face à l'intérêt supérieur de tous les États, les dirigeants des hautes et grandes institutions de paix doivent mobiliser leur dernière énergie dans la quête de la paix. Cette quête ne doit pas être la seule responsabilité des organismes de paix, notamment l'ONU, mais elle doit impliquer les plus petites cellules de société. De tout temps, des hommes ont entamé des discussions salutaires qui ont suscité un grand espoir de paix. Il nous faut rebondir sur le même trampoline et s'acharner pour pacifier la planète. L'ONG Harmonie Vie Internationale compte bien participer à ce grand challenge. En étant en Côte d'Ivoire, la référence en matière de recherche de paix. Votre soutien pour y arriver est plus qu'indispensable. Ensemble, bâtissons un monde de paix et d'amour.